Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, nouveau test résine avec la Ison PLA Pro. Si vous remontez un petit peu en arrière dans les vidéos que j'ai déjà fait sur la chaîne, c'est une marque que j'ai déjà passé en revue. Et j'ai déjà passé en revue la PLA, mais celle-là c'est une nouvelle formule qui m'a été envoyée directement par le fabricant. Mon commercial m'a dit est-ce que tu veux tester ça? On a fait une nouvelle, enfin, une nouvelle formule, et du coup on voudrait bien que tu nous fasses une vidéo dessus. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, je dis absolument ce que je veux sur la marque, hein, j'ai pas de directive particulière. Mais en tout cas, c'est sympa parce qu'ils m'ont envoyé 1 litre et du coup, je vais pouvoir imprimer pas mal de trucs. Donc on est sur, 1 kg de, résine, toujours dans, ces, bouteilles qualitatives en, aluminium, hein. C'est, pas le cas de toutes les marques, où vous pouvez, recevoir, parfois des bouteilles qui sont dans du plastique. Alors c'est toujours du plastique opaque dans lequel, bien sûr les UV ne peuvent pas passer, mais, c'est toujours plus qualitatif d'avoir ce type de contenant, un peu comme des gourdes. Donc je vais vous faire le petit test qu'il ne faut bien sûr pas faire chez vous. Alors comme d'habitude, vous faites ce que je dis mais pas ce que je fais à la caméra, hein. Là je vais mettre les gants pour éviter de trop me salir les mains, parce que je me suis bien sûr déjà servi de la bouteille pour pouvoir tester avant de vous faire la vidéo les caractéristiques d'impression de cette résine. Et j'ai d'ailleurs eu quelques petits soucis. Donc je vous fais le petit test juste de l'odeur pour ceux qui sont incommodés par les odeurs un peu industrielles. Donc on fait attention à l'ouverture parce que ça peut gérer dans les yeux. Voilà, je sens rapidement, ouais, c'est très très, c'est pas agréable quoi. C'est une odeur qui est très industrielle, donc du coup qui devrait être assez forte à l'intérieur de la machine. Pour ceux qui sont incommodés par les odeurs, bien sûr, je vous rappelle que ce genre de résine ne s'utilise bien sûr pas à l'intérieur des espaces de vie, hein. Vous devez avoir un atelier ou au moins un espace dédié à la machine et très très aéré. Donc voilà, mais ceux qui sont quand même incommodés par travailler à côté de ce genre de machine, forcément, quand c'est des odeurs très fortes, là je vous dis que celle-là, elle est assez désagréable. Sinon, on a les recommandations d'usage traditionnelles, hein, donc faire attention à contact sur la peau, contact dans les yeux, aux inhalations et à l'ingestion. Donc, bien sûr, faire attention si vous avez des enfants. J'ai pris un gris classique, hein, ils m'ont envoyé la couleur de base. Et puis j'ai pu tester. Alors le commercial m'avait déjà dit que ça allait être peut-être un petit peu compliqué d'imprimer parce que il faut vraiment changer ses paramètres. Moi je suis arrivé à un niveau où au niveau de mes impressions je change presque plus mes calibrages et j'ai très peu d'échecs. Là, par contre, ça ne s'imprimait pas du tout au début, donc j'ai dû augmenter un petit peu les temps de couches, les temps de première couche, que j'ai mis à 55 secondes. Je vous remettrai les paramètres, bien sûr, en fin de, dans la description de la vidéo. Alors, on va aller voir directement sur le site de iResin, de Ison, du coup, sur la iResin PLA Pro. Alors, comme vous voyez, en fait, ici, donc on est sur la iResin PLA Pro, celle que j'ai en review là maintenant en gris, et en fait, avant, il y avait la iResin PLA normale, celle que j'avais déjà faite en review sur la chaîne. Donc, si on revient sur la résine PLA, donc c'est une résine qui est biosourcée. Alors bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, hein, le biosourcé. Je vous déconseille d'arroser vos plantes avec de la résine, ça va pas être terrible pour elles, je pense. Mais voilà, elle est certainement peut-être un peu moins nocive ou toxique que la résine normale. En attendant, je ne pourrais pas vous dire quelles sont vraiment les caractéristiques techniques ou les performances qui sont différentes entre les deux, mais nous, on va faire la review de celle-là. À combien elle est? Parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors là, je vous laisse défiler ça pour ceux qui sont dans la technique, et puis vous pourrez peut-être me dire un peu plus dans les commentaires si vous avez plus d'instructions, plus de connaissances que moi au niveau de la technique pure. Mais en tout cas, si on va sur Amazon, on arrive à 35, entre 36 € le litre, ce qui, ma foi, peut être un prix tout à fait correct pour une résine. On a vu du beaucoup plus cher. Donc là, je suis bien sur un 1000 grammes, hein, donc 1 litre environ de résine. Donc ils nous disent que c'est PLA écologique et synthétisé par de l'acide lactique extrait du maïs. Donc c'est vrai qu'on peut faire du plastique avec du maïs. En tout cas, sur les impressions que j'ai faites, j'ai pas relevé de grosses différences avec la résine normale. Euh, mais si c'est moins toxique pour la peau et pour l'environnement et pour notre utilisation à nous quotidienne, et que ça nous fait des impressions qui sont tout à fait correctes
et qui ne diffère pas de l'autre résine, bah moi je pense que c'est du tout bénef. Après à voir, parce que je sais que le plastique fait avec du maïs peut se dissoudre un petit peu dans le temps, hein. À une certaine époque, vous pouviez avoir des stylos faits en maïs, et puis on vous disait, une fois que le stylo est mort, vous enlevez le corps du stylo et de l'encre en fait, et puis vous pouvez planter votre corps en plastique dans un pot de fleurs, et puis le truc va se dissoudre complètement. Alors est-ce que la figurine fait pareil? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a quand même une base un peu plus mécanique, on va dire, dans le truc, qui fait que la résine n'est pas entièrement faite en maïs. Donc voilà, on repasse sur notre, notre vidéo. Donc je vous ai fait un petit test avec un petit plateau d'impression. Donc voilà, ça se présente comme ça. On va faire un petit zoom qui va bien ici, hop là, comme ça. Et donc, il faut imaginer que le plateau était figé comme ça, hein, j'ai tout imprimé d'un coup. Et j'ai utilisé ici un Kickstarter dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Donc, c'était des petites figurines féminines comme ça, à genoux, avec soit un sort dans la main, soit des flammes, soit un crâne. Et c'était 3 € la figurine. Donc, je les ai imprimées à différentes tailles, en les positionnant moi-même et en refaisant les soutiens. Et vous voyez qu'en fait, j'ai eu un échec, alors que les deux figurines ici sont identiques, donc alors ça peut être un défaut de calibrage de mon plateau, mais dans ce cas-là, le socle ici ne se serait pas bien imprimé. Donc voilà, c'est une résine qui est un tout petit peu exigeante, donc il faut faire attention. Alors je vais vous détacher celle qui est bien passée. Les soutiens sont assez fins pour être détachés directement à la main avec un petit coup d'ongle dessus. Voilà, comme ça. Et on se retrouve, alors bien sûr après il va falloir préparer la figurine pour les barber, mais on se retrouve avec une jolie petite figurine féminine comme ça, donc c'est plutôt pas mal, ça peut faire un petit familier ou un entraînement à la peinture de la peau. Donc voilà, et en tout cas, ça s'imprime bien, hein, j'ai mis du 30 microns, je pense, et on voit presque pas les stries. On le verra plus un petit peu là-dessus, donc ça dépend comment je l'ai fait. Donc ça, on est sur les espèces de gros Terminator Cataphractii du chaos, là, qui sont donc des fichiers 3D disponibles sur Thingiverse, en monobloc comme ça, avec une masse et un gantelet énergétique style Abaddon avec ce genre de truc. Voilà, il est bien passé, hein, donc c'est pareil, on peut pouvoir hop là, détacher les petits trucs. Alors là, j'en ai mis un petit peu plus hein, parce que la masse est conséquente. Donc du coup, il fallait qu'il puisse s'imprimer. Mais vous voyez qu'en fait, la qualité de la résine, elle est au rendez-vous. En tout cas, donc là, c'est pas du tout traité. Hein, j'ai pas encore passé ça aux UV. Donc j'arrache un peu comme un bourrin. Hein. Si vous voulez pas faire comme moi, utilisez plutôt une petite pince coupante bien fine, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Alors le dos forcément est un tout petit peu moins détaillé parce que c'était ce qui recevait les soutiens, mais ça passe quand même, et on voit les stries en tout cas des aérateurs de l'armure ici, et les détails sont présents même s'ils demandent à être un tout petit peu retirés parce qu'il reste 2-3 picots. Mais sinon vous voyez l'avant, c'est plutôt qualitatif. Donc c'est une bonne résine, je pense, hein. De toute façon, Isen, c'est une marque, bon, moi j'en suis assez content, j'en prends régulièrement. Je suis à la fois chez Isen et un petit peu chez Wanao, parce que Wanao j'aime bien aussi. Mais là, celle-là, ma foi, elle a l'air vraiment pas mal, donc ça va être l'occasion de faire des beaux modèles avec tout ça. En tout cas, je remercie le fabricant de m'avoir envoyé ça directement, donc c'est Isen UK, je crois, qui m'a contacté via Instagram. Donc si d'autres marques veulent me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer vos tests, j'en ferai la review avec plaisir. En tout cas, ce petit Terminator va certainement rejoindre ma Black Legion pour être aux côtés du patron Abaddon juste à côté. Et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à lire la description dans laquelle je vais vous remettre les paramètres d'impression que j'ai utilisés pour cette figurine-là. Et puis je vous mettrai bien sûr un petit lien vers Ison pour que vous puissiez retrouver cette référence de résine. A bientôt à tous pour de nouvelles aventures autour de la figurine, et n'hésitez pas à vous abonner et à souscrire un petit Tipeee de temps en temps. Non, j'ai pas de Tipeee en fait, donc ça, je sais pas pourquoi je dis ça. A plus!